Bonjour tout le monde, aujourd'hui je me suis dit, petite vidéo spéciale pour la chaîne Ma vie, My Life, parce que malgré tout, je me pose des questions dans la vie, extrêmement existentielles, comme par exemple, comment ça se fait que telle ou telle vidéo a plus de vues que certaines autres? Et en fait, c'est sûr que si on va dans le sensationnalisme, c'est-à-dire de marquer des titres qui plaisent très bien, par exemple, comment j'ai perdu beaucoup en achetant un seul et unique jeu, par exemple, c'est ça le titre, puis au final, ben, c'est pas tout à fait vrai. Des petits mensonges comme ça, je pense que c'est ça marche quand même bien, une vignette extrêmement accrocheuse. Sinon, il y a le fait de la nouveauté, donc le Cult of the New, donc quand c'est des nouveaux jeux qui paraissent la journée de la sortie, souvent ça a un petit peu plus de vues, malgré que ça fait quand même longtemps que je n'ai pas fait ça parce que j'y vais simplement dans l'ordre dans lequel j'ai mes jeux à faire et non pas nécessairement par le sensationnalisme, chose que j'ai déjà fait un peu avec Dailymotion à l'époque, c'est-à-dire de sortir les jeux la journée de la sortie. Bref, maintenant je pense que ça vaut plus le coup parce qu'il y a il y a assez de gens qui le font. Donc, si j'ai le goût de voir le jeu, il est fort probable que je vais avoir une trop grosse offre par rapport à ce jeu-là. Donc, tout simplement, si quelqu'un le fait de bout en bout en un seul setting et que je suis en train de suivre le live, par exemple, ben c'est sûr que je ne regarderai pas nécessairement les vidéos de quelqu'un d'autre qui joue. Ça se peut très bien, vu que je vais l'avoir vu au complet, puis moi-même, ça se peut que je la jette pas. Donc, alors, je me suis posé la question, en fait, après une bonne année d'être rendu sur YouTube avec mon profil Noé301, collectionneur de premier niveau, parce que la chaîne avait été scindée en trois, donc avec Le Fou du Roi et Ma Vie, My Life. Et en fait, sur cette chaîne-ci, Ma Vie, My Life, ben, c'est un peu le n'importe quoi qui n'a pas nécessairement d'affaire à être sur les deux autres chaînes, tout simplement, parce que ça parle pas directement de jeux vidéo. Donc, je me suis posé la question, en fait, sur chacune des 15 vidéos les plus vues donc de ma chaîne présentement, donc en date du 25 octobre, la date à laquelle je tourne cette vidéo, je me suis demandé comment ça se fait que il y a autant de vues sur certaines vidéos qui n'ont pas de sens et d'autres, en fait, qui en ont pas. Ceux-là qui en ont pas, je suis conscient que ça va un peu avec le nombre d'abonnés qui est à 107. Si c'est des vidéos qui étaient déjà dans le lot des à peu près 1200 vidéos qui étaient là quand je suis arrivé sur YouTube, ça en fait déjà beaucoup. Je pense pas qu'il y a des gens qui vont passer à travers de toute façon. Mais je me suis posé la question. Donc, pour chacune des vidéos, il y en a certaines que j'ai des réponses. Si vous avez une réponse à ces questions-là, je vous invite à les laisser en commentaire. Donc, pour chacune des... Parce qu'on va regarder 15 vidéos, on les regarde pas au complet, là, c'est vraiment juste, je vais juste simplement parler en fait sur cette vidéo-là. Et donc on va commencer avec la 15e position en fait des vidéos sur ma chaîne. Et en fait, il s'agit de Transformers Revenge of the Fallen sur Xbox 360 partie 2. La vidéo est en deux parties. Et en fait, ce que je me pose comme question, c'est je suis quand même rendu à 80 vues sur cette vidéo-là. Comme vous voyez déjà à l'écran, la vidéo elle-même n'est pas d'une superbe qualité. C'était tourné à l'époque avec une caméra JVC qui captait l'écran tout simplement. Ma performance n'est pas super. Et de ce que je pense, le pourquoi cette vidéo peut avoir un certain nombre de vues, c'est que c'est quand même tiré du film Revenge of the Fallen, que je crois que c'est le deuxième, si je ne me trompe pas, le deuxième film des Transformers. Évidemment, j'omets celui de 1986 en comics, donc vraiment en live action. Il me semble que c'est le deuxième. Et donc, je peux comprendre qu'il y a peut-être des gens qui ont cherché à avoir le film au complet et en voyant partie 2 ont peut-être cliqué en se disant ok, c'est le film, c'est la deuxième partie du film que je cherche. Ben, au final, ça a donné une vue, en fait, tout simplement, sur cette vidéo-là, qui est, ma foi, extrêmement dégueulasse, comme on peut voir. On a de la misère un peu à lire, c'est sûr, ça date je ne vais pas dire de mes premiers temps, mais c'était clairement avant ma 5e année de vidéo. Donc, c'était 80 vues. Si vous avez une autre opinion, en fait, du pourquoi cette vidéo-là peut avoir été regardée, je veux dire, autant de fois, c'est pas énorme, bien sûr, c'est juste 80 fois, mais c'est quand même ma 15e vidéo la plus regardée. Donc, si vous avez une opinion là-dessus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Par la suite, le
14e, le 14e est en fait Counter-Strike sur Xbox classique, qui est en fait en plus une vidéo only, qui était un format à l'époque que j'avais décidé de faire. C'était que au début, le first level, je me suis dit, ah, ok, il va y avoir les first level tests, qui est en fait un test à savoir si le jeu fonctionnait, et non pas si c'était pas noté, c'était pas, ben oui, des fois je donnais des notes, c'était complètement ridicule, mais c'était pas un point de vue, on regarde l'esthétique, on regarde ça et on fait un test complet. C'était clairement pas ça, c'était uniquement un test déjà, savoir est-ce qu'il fonctionne, et je faisais généralement le premier niveau. Par la suite, il y a eu les jeux à laquelle j'avais déjà joué qui étaient fonctionnels, donc j'ai appelé ça des only, mais je ne parlais pas. Et ce que ça donne, c'est que l'écran peut être filmé. Je suis debout à côté de la caméra. On entend les boutons, mais je ne parle pas. Je me force à ne pas parler. Donc, c'est un peu un principe spécial. Je me suis dit, ça va juste être des vidéos qui vont être là, comme je vais dire, qui peuvent être presque écoutées par n'importe qui dans le monde, même en anglais, parce que en tant que tel, ce qu'on veut voir, c'est le jeu lui-même. Donc, et plus tard, ben, le Only est devenu un type de vidéo comme les autres. Simplement, c'est pas une première impression, c'est juste je fais le premier niveau. Et plus tard, ben, j'ai enlevé simplement ces deux mentions-là, test et Only, pour faire juste le first level. Donc, Counter-Strike, 81 vues. Donc, pourquoi? Ben, de un, parce que ça doit être Counter-Strike, et encore une fois, c'est tourné à la caméra. C'est ce que je me demande pourquoi. C'est une vidéo dégueulasse qui sort comme ça du lot. Donc, les gens qui tombent sur mon profil, ben, voient cette vidéo-là. Et en fait, se dit, ah ben oui, Noé 301 fait des vidéos de ce type-là. Donc, c'est un peu bizarre. C'est sûr que ça ne me met pas nécessairement en valeur. Et j'ai quand même 3 likes sur cette vidéo-là avec 81 visionnements, quand même assez impressionnant. Je passe pas dans la section commentaires parce que je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait dit « Ah oui, ça fait tellement 2019 lorsque je suis arrivé. » Et en fait, je lui ai simplement répondu que c'était des vidéos d'archives qui dataient d'extrêmement plus longtemps que 2019, mais la date indiquée sur la vidéo, c'est le 12 avril 2019. Donc, en fait, s'il y a de quoi, c'est parce que ça a la mention Counter-Strike, pas parce que c'est Counter-Strike qui est sur Xbox, et non pas non plus parce que c'est moi. Clairement pas. Donc, cette petite vidéo-là, 81 vues, si vous avez une autre pensée autre que c'est parce que c'est Counter-Strike, je serais bien impressionné de l'entendre. La 13e position, c'est en fait Need for Speed Hot Pursuit 2 sur GameCube. Encore une fois, une superbe vidéo tournée à la caméra, donc directement. Et en plus, c'est en mode only, donc normalement que je ne parle pas, je sais pas, j'ai pas validé. Donc 86 visionnements pour celle-là. Donc aucun like sur 86, mais pas de dislike. Mais ce que ça me donne l'impression, c'est que les gens connaissent le Need for Speed Hot Pursuit sorti sur Xbox One et PS3, et ils s'attendaient à ce qu'il y ait un 2. Et quand ils voient Hot Pursuit 2, ben, ils n'ont aucune connaissance, notamment surtout les jeunes, ils n'ont aucune connaissance qu'il y a déjà eu une version de Need for Speed Hot Pursuit 2 sortie sur les générations précédentes. Et donc, ils regardent, ils cliquent sur la vignette pour voir la vidéo, et ça donne ce résultat-là, qui donne 86 visionnements. Ça, c'est pas mal mon raisonnement là-dessus, parce que c'est encore une fois une vidéo pas de super belle qualité. On est 3 en 3 présentement, donc 3 vidéos dégueulasses, et ça devrait plutôt être un petit peu plus efficace que ça, mais non. Donc, si j'avance un petit peu dans la vidéo, là, vous allez voir un peu qu'est-ce que ça donne, mais donc 86 visionnements sur cette vidéo, évidemment 0 like, c'est pas là où j'essaie d'aller chercher, mais à tout le moins 86 visionnements là-dessus, il y a vraiment des gens qui cherchent ça, mais je pense pas. Je pense qu'ils cherchent Need for Speed Hot Pursuit et peut-être dans leur fil voient qu'il y a un 2 et ils savent, ah oui, il y a un 2 qui est sorti, parfait, je clique dessus et finalement, pas du tout, c'est une vieille version. Par la suite, en 12e position, si je me rappelle bien, donc, bon, j'essaie de couper ça un peu, donc en 12e position, c'est un déballage de colis, ouverture de colis, donc qui venait de Akuma Games. Donc en fait,
le pourquoi il y a 91 visionnements de cette vidéo-là, qui n'est pas arrivé dans le lot des 1000 vidéos quand je suis arrivé. Donc, ça a vraiment été posté le 10 mars 2020. Donc, quand même, c'est encore cette année. Et il y a quand même eu 91 visionnements depuis. C'est en fait parce que Akuma Games avait simplement mis le lien de la vidéo sur son Facebook. Donc, parce que quand même Akuma Games a plus de 3000 abonnés. Donc, ceux qui sont passés, ben, j'ai eu quand même quelques vues grâce à lui. Donc, 91 visionnements. Et depuis, je crois, le 10, mettons 12 mars, le chiffre n'a plus jamais réaugmenté. Personne n'a réécouté cette vidéo-là. Comme quoi, ça va prendre... La prochaine fois où ça va monter en vue, je suppose que c'est quand ça va remonter dans le fil d'actualité d'Akuma Games. Exemple, l'an prochain. Et en fait... En faisant ça, ben, il va voir, ah oui, c'est vrai, Noé 301 avait fait un déballage et lui, il va le regarder, je vais monter à 92 et ça risque de pas mal être ça. Donc, j'avais quand même eu 11 likes pour cette vidéo-là. Je m'étais quand même forcé, un bon déballage en fait. Café, paille, petite lumière, tout était là pour un bon setup, en fait, une belle petite vidéo à regarder. Et le pourquoi je suis à 91, c'est parce que le lien a été partagé. 11e position. On est dans le Special Wrestling avec Rain to Hell. Et en fait, donc c'est sur Super Famicom, le Super Fire Pro Wrestling Special. Et en fait, pourquoi celui-là, je crois que c'est le seul jeu de lutte wrestling catch qu'il y a dans la liste avec un certain nombre de vues. On parle de 112 vues, un like présentement sur les 112 personnes. Je vais juste valider vite en dessous. En fait, 0 commentaire sur 112 visionnements. Ça, c'est quand même plutôt particulier. Je m'attends à ce que ce soit simplement plus des personnes anglophones qui ont peut-être vu cette vidéo-là, non pas les gens du profil sur cette chaîne-ci. Je vais juste skipper pour qu'on puisse un peu voir le gameplay en même temps. C'est tourné avec la nouvelle méthode donc de capture. Au moins, la première vidéo, c'est sûr que l'ouverture de colis était faite avec une nouvelle caméra, mais celui-là est fait avec le boîtier d'acquisition Avermedia. Et donc, 112 vues pour celui-là, datant du 30 novembre 2019, donc ça fait presque un an déjà. En fait, le pourquoi, c'est ça, c'est qu'ils doivent chercher à savoir qu'est-ce que c'est que ce Super Fire Pro Wrestling là pour pouvoir en acheter une copie au Japon. Et ils tombent donc sur ma vidéo. Et le pourquoi il n'y a pas de commentaire, c'est fort probablement parce qu'ils entendent l'accent francophone. Et ils se disent, ok, c'est pas ma langue, et ils décident de ne pas laisser de commentaires. Mais somme toute, on voit un peu le gameplay. Donc, qui est là, je ne pourrais pas comprendre comment je peux avoir 112 vues autre que quelqu'un qui cherche précisément ce titre-là pour voir s'il y a du gameplay, par exemple. En 10e position, un jeu de PS2 tourné encore une fois à l'ancienne, mode dégueulasse, caméra, qui s'appelle DT Carnage. Vous voyez avant, vu que c'était tourné à la caméra vers l'écran, je montrais aussi la jaquette du jeu à l'écran, super professionnel. Ça faisait faire un flou dégueulasse à la caméra à chaque fois. Mais j'aimais ça, faire ça comme ça. Et en fait, cette vidéo-là a 111 visionnements, qui est quand même assez élevé pour un jeu très très peu connu. Je ne crois pas que ce soit parce qu'il est marqué Carnage. Je crois pas que ce soit parce que c'est PS2. Je crois pas parce que c'est ce jeu-là directement. Il y a quand même eu 2 likes sur 116 visionnements. Je crois que en réalité, le pourquoi c'est comme ça, c'est que il y a eu plusieurs échanges dans les commentaires entre moi et un participant, donc 13 commentaires. Et en fait, comme 13 commentaires, ben ça veut dire que lui, minimum, l'a activé 13 fois. Donc et moi aussi, tout dépendant, je l'ai fait activer 13 fois. Ce qui donne un certain nombre de visionnements. Même si vous allez dire, ouais, tes visionnements comptent pas nécessairement là-dedans. Ça dépend si j'étais connecté avec mon profil ou pas lorsque je regardais son commentaire. Donc, en fait, c'est ce que ça donne, le pourquoi ça a été boosté un petit peu. Et en fait, le questionnement, c'est que dans ce jeu-là, il y a une voiture qui est notamment, je crois, la voiture sur le dessus de la jaquette qui est indisponible dans le jeu. En fait, qui est censée être disponible, mais qu'on ne peut pas avoir par les menus standards. Quand on va voir les sites internet, à savoir quel cheat active en fait ce véhicule-là,
il faut faire certaines épreuves dans un certain ordre, avoir un certain score, et il semblerait que c'est non fonctionnel. Donc c'est peut-être dû aux versions soit européennes, américaines ou japonaises, qui fait que ça serait déverrouillable. Par contre, avec un action replay, il semblerait que ce serait disponible pour l'avoir. Donc on a eu un échange là-dessus pour savoir comment réussir, et moi si j'avais réussi en fait à avoir ce véhicule-là, et en fait j'ai tellement pas joué au jeu que je pouvais pas nécessairement y répondre autre que ce qui était en ligne déjà, comment le déverrouiller, chose qu'il avait déjà essayé. Donc c'est pour ça qu'il y a eu quand même un peu plus de vues. C'est pas un jeu extrêmement connu par personne. Il y a quand même eu 116 visionnements, puis c'est encore une fois une qualité dégueulasse visuelle qui est là, tourné à la caméra, donc plutôt ordinaire, puis je me demande pourquoi ça, à part qu'on ait fait quelques échanges, que ça allait monter autant que ça et qu'il soit quand même dans le top 15 des vidéos les plus vues. On continue avec le First Level Test. Donc, comme je disais, je testais le jeu pour la première fois. Monster Madness Battle for Suburbia sur Xbox 360. Encore une fois, je monte la jaquette, donc ça veut dire que je tournais encore une fois à la caméra. Il y a eu 133 visionnements de cette vidéo-là, qui est complètement affreuse. On voit presque rien. Quand le jeu va débuter, je vais avancer un petit peu. Là. C'est pas un jeu qui est hyper agréable. En plus de ça, vous voyez le flou de la capture parce que c'est trop fluo les couleurs. Donc c'est vraiment pas idéal. Et j'ai quand même 133 vues sur cette vidéo-là qui fait aucun sens. Ça devrait comme pas avoir nécessairement de vues. Par contre, de ce que j'ai compris, il y a un site, le Angry Video Game Nerds, qui fait une série qui s'appelle Monsters avec un S Madness, qui est en fait une série de vidéos sur les films d'horreur. Ça sort notamment du moins durant le mois d'octobre pour l'Halloween. Et donc, je crois que les gens qui ont cherché Monster Madness ont peut-être fait en grande partie une faute de frappe et ont vu la vignette qui est pourtant très ordinaire et ont peut-être cliqué dessus en pensant que c'était une vidéo du Angry Video Game Nerds, alors que c'est pas voulu, c'est le titre du jeu qui a simplement été ajouté là. C'est ce que je pense pour avoir eu 133 vues de ce jeu-là, c'est la seule raison. Nous avons par la suite 132 vues sur Lucha Fury. Lucha Fury sur Xbox 360, qui a 132 avec un 4 likes. Qu'est-ce que c'est en réalité, Lucha Fury? C'est un beat'em up, je vais dire classique, dans lequel vous jouez des luchadors et vous devez buter un paquet d'autres luchadors. Donc, vous voyez un peu le gameplay. Et en fait, le pourquoi il y a eu 132 vues, c'est que le jeu a été délisté de Xbox, de la Xbox 360. Et donc, c'est plus disponible nulle part. Donc, à part peut-être sur Steam, il est peut-être encore disponible. Je ne sais pas s'il avait sorti sur cette plateforme-là. Mais du moins sur Xbox 360, comme il a été délisté, il y a quand même un petit moment déjà. Eh bien, ceux qui avaient fait des vidéos dessus, ben c'est ce qui est disponible. Par contre, si vous cherchez et que vous cherchez ce jeu-là en disant « Ah oui, c'était quoi exactement? » Ben c'est sûr que si c'est la vidéo la plus récente qui a été faite sur ce jeu-là, ben c'est elle qui sort en premier. C'est pour ça qu'il doit avoir un certain nombre de vues. Parce que chercher directement Lucha Fury, je crois pas que les gens cherchent ça. Ben oui, je pense que oui, là, ils cherchaient directement pour voir c'était quoi ce jeu-là. Et ils tombent sur ma vidéo parce que le jeu n'existe plus. Donc, c'est un peu, je crois, le pourquoi. On en est rendu là avec Lucha Fury. On continue ça, on voit quasiment un effet de stroboscope, on retourne encore une fois, effet à la caméra très dégueulasse. On a des glitches d'écran parce que c'est la Dreamcast qui fait ça. On a l'introduction dégueulasse. Je crois que je parle pas en plus sur ce Spec Ops là. Au moins on peut lire un peu le texte, c'est déjà ça. Je sais pas si j'avais tenté de faire un faux upscale en 720p à l'époque parce que le logiciel de montage me permettait de le faire. Donc, on se ramasse avec Spec Ops 2 Omega Squad sur Dreamcast. Vraiment pas chic, comme vous voyez à l'écran. Là, c'est très ordinaire comme jeu. Et en fait, il y a quand même 146 visionnements de cette vidéo-là qui est tournée à la caméra, que la jauge de vie est même pas toute dans le frame. Ce qui fait
pas de sens. Je suis en train de perdre ma vie, le scope est trop gros et je viens de mourir et voilà, mission fail. Donc, très ordinaire comme jeu et je suppose qu'il y a des gens qui voulaient voir cette vidéo-là parce qu'il y en a quand même eu 146. Le pourquoi, j'ai aucune idée, je sais pas pourquoi. Je ne pense pas que les gens cherchent exactement ça, sauf si vous avez connu Spec Ops sur Xbox 360. Parce qu'en fait, Spec Ops, c'est une série de jeux qui était sortie sur PlayStation 1, peut-être sur PC aussi. Il y a eu 3 volets, un peu ce que vous voyez à l'écran, là, un peu plus rigide, avec une certaine partie de stratégie, un peu de chance aussi, qui étaient des titres à budget. Après ça, il y a eu Airborne Commando, qui est vraiment ordinaire vu de dessus, ça fonctionne pas du tout, là, c'est un navet. Par la suite, il y a eu Spec Ops, sorti sur PC. C'était un autre type, un peu comme celui-là. Et là, Spec Ops 2, qui est la suite de Spec Ops de la version PC. Et plus tard, on a eu droit à Spec Ops, le remake, remaster, qui était donné par Microsoft sur Xbox 360 à un moment donné. Bref, c'est sorti sur ces générations de consoles-là. Donc, de ce que je vois, c'est que les gens pensent peut-être qu'il y a un Spec Ops 2, la suite du remake, en fait. Et ils tombent sur cette vidéo-là. C'est dans les seules raisons du pourquoi, du comment, je crois qu'on arrive à ce résultat-là. Après ça, on a une vidéo spéciale que j'avais fait pour le EMS Top Gun 3. Donc, vous voyez, c'était tourné avec la JVC, c'était pas tourné avec ma nouvelle caméra, dans laquelle je présente en fait le EMS Top Gun 3, qui est un light gun pour PS2 et PS3, qui permet de jouer aux jeux de PS2 et PS3 bien sûr, malheureusement pas ceux-là de PlayStation 1. Ça vous prend encore une fois, pour l'instant, encore des écrans cathodiques pour que ça fonctionne. Il y a certains périphériques qui sortent de temps en temps, qu'on pense que ça fonctionne, mais non. Donc, le MS Top Gun tiré sur, avec un mauvais jeu de mots, le modèle du Beretta M9 avec un petit blowback, possibilité de mettre un mode automatique, possibilité de mettre un pointeur laser et tout ça. Pistolet extrêmement efficace en fait. Puis là, je t'arrête de faire un propre review de tout ça. J'avais fait une dual cam à l'époque avec une webcam donc qui me pointait sur le côté pour qu'on puisse voir un peu l'action en même temps de qu'est-ce qui se passe. En fait, j'ai 152 visionnements de cette vidéo-là avec un seul et unique like. Le pourquoi, c'est parce que la qualité elle est totalement affreuse. Donc, je roulais avec une caméra comme on peut voir sur l'écran parce qu'on voit le spot bleu ici, il y en a un dans le coin là, un là et un là qui sont les capteurs infrarouges du pistolet. Donc on les voit dans le frame. Je sais pas si j'avais fait exprès ou quelque chose comme ça. Et je l'avais mis un peu sur le côté parce que je dois être face à l'écran. Et j'avais une webcam sur pied qui enregistrait donc avec l'ordinateur sur le côté. J'ai simplement mixé les deux au plus proche possible de ce que je pouvais. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, il y a un certain décalage qui se fait entre les deux images, mais c'est pas grave. En fait, 152 visionnements là-dessus, c'est probablement parce que les gens veulent regarder le MS Top Gun 3 parce que la compagnie n'a pas sorti de version supplémentaire. Exemple, le Top Gun 4 qui pourrait être plus efficace parce que présentement, mon pistolet ne fonctionne plus. Après, je vais dire à peu près une quarantaine d'utilisations, gros maximum. Le pistolet ne fonctionnait plus, donc j'ai enlevé tout ça de mon écran, les capteurs et tout. Donc le pistolet est plus fonctionnel. C'est sûr que ça avait quand même un certain prix et c'était quand même plutôt décevant. Donc les gens doivent fort probablement regarder pour voir. En fait, en cherchant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a joué avec ce EMS Top Gun 3 et est-ce que c'est efficace? Donc, c'est pour ça que je crois que je suis rendu à 152 vues parce que c'est un périphérique. C'est pas super connu et je pense qu'il n'y a pas tant de gens qui ont fait des vidéos dessus non plus. Et bien sûr, il fallait que ça tombe dans une vidéo tournée à la caméra dégueulasse. Donc, c'est sûr que les gens ne regardent pas les autres vidéos quand ils voient ceux-là. Par la suite, mon introduction de profil, en fait, j'avais fait une introduction minimaliste le temps des premiers uploads en disant s'il vous plaît, mettez pas votre cloche tout de suite parce que vous allez vous faire abuser parce que je mettais 100 vidéos à peu près par jour, ce qui était la limite permise par YouTube à l'époque.
Et en fait, c'est que je suis en train de déferler ma fureur des 1000 vidéos. Et par la suite, j'ai fait une vraie introduction, donc une première vraie intro, dans laquelle je parle de je suis qui et tout ça. Et c'est sûr que ça a resté quand même, ça a été posté le 27 avril et ça a été modifié le 20 juillet. Donc, 20 juillet 2020. Donc, ça a été, il y a quand même eu une bonne année et quelques mois que ça a resté ma vidéo d'introduction de profil. Donc, c'est pour ça, bien sûr, qu'il y a eu 164 visionnements de celle-là parce qu'elle démarrait aussi automatiquement sur la chaîne, ce qui faisait que ça amenait un certain nombre de vues. Parce que c'est pas une vidéo extrêmement impressionnante, mais je pense que les gens, pour me connaître un peu, ben, ils regardaient de quoi ça en retournait. Après ça, il y a First Level Test Army, America's Army Through Soldier, Xbox 360 Part 2. Pas la partie 1, on s'en fout, la partie 1 dans le fond, c'est vraiment la partie 2. En fait, ce jeu-là, c'est un jeu très peu connu. Très peu connu et pas distribué en grand nombre. Les copies sont quand même plutôt rares maintenant. C'est la suite de America's Army, Rise of Soldier, je me rappelle plus exactement, sur Xbox, qui est un simulateur de l'armée américaine, ou presque, là, on s'entend que ça reste quand même un jeu. Et en fait, le premier était quand même assez difficile quand on avançait dans les niveaux avec certaines disciplines, notamment le sniper. Et dans celui-ci, ben, ils ont changé un petit peu la genre de mécanique au travers de tout ça. Ils ont mis un deathmatch en ligne. Bref, ils ont essayé de se mettre au goût du jour. Mais le jeu reste extrêmement rigide. Ça reste encore en grande partie une simulation. Et le jeu, comme j'ai dit, a très peu de visibilité sur le net. Il y en a un nouveau qui est sorti sur PS4. Il est peut-être sorti sur Xbox One aussi. Je me rappelle plus exactement du titre, mais c'est un America's Army aussi qui est vraiment juste du tir en ligne, genre Call of Duty mais en ligne, that's it, pas de mode mission, rien. Tandis que celui-ci avait vraiment un mode campagne qui était là. C'est un mix un peu entre, je pourrais dire, Ghost Recon les premiers, mais avec, au moins on voit notre arme, parce que dans les anciennes Ghost Recon, on avait juste un réticule. Je sais pas si c'était pour sauver du framerate ou je sais pas quoi. Bref, le jeu, pas super efficace, mais 184 vues. En fait, le pourquoi du comment, je me serais attendu que la 1 et la 2 aient autant de vues l'une que l'autre. Mais non, ils ont simplement... celui-ci, j'ai aucune idée. Si vous avez une raison comment ça se fait que je suis rendu à 184 vues sur une vieille vidéo postée avec... tourné à la caméra, sur laquelle c'est dans mes premières vidéos, donc j'ai aucune idée de qu'est-ce que je dis, et pas super belle qualité, donc j'ai aucune idée. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. J'ai fait aussi une vidéo qui a 397 vues, donc vous voyez un peu ça monte d'un coup. Donc 397 vues sur la Wii, le jeu Marines Modern Urban Combat. Et en fait, le jeu est uniquement sorti aux États-Unis, pas de surprise. Et ce jeu-là est vraiment pas efficace sur Wii. Et en fait, c'est Close Combat First to Fight sur Xbox. Et même, je crois, sur PC, c'est exactement le même jeu. Et en fait, ils ont juste renommé le jeu, ils l'ont sorti sur Wii. Donc, extrêmement dégueulasse comme marketing. Donc, moi, je me suis fait avoir parce que j'avais aussi l'autre jeu. Et donc, je m'en suis rendu compte. Donc, à mi-chemin, lors de la vidéo, je change littéralement de jeu pour vous montrer exactement l'autre jeu. Donc, ça décolle, je fais tout ça. Puis là, je joue un peu. Puis là, je fais comme... Il me semble que ça me dit quelque chose, ce jeu-là. Puis là, j'étais comme pas certain. Et là, tout d'un coup, je suis vraiment déçu. J'arrête tout ça. Je pars la Xbox, comme vous voyez. Je pars le jeu Close Combat First to Fight et United States Marine. Puis là, le menu est presque pareil. Puis là, on se rend compte que au final, c'est exactement le même jeu. Donc, encore une fois, une vidéo tournée à la caméra, sur laquelle je suis extrêmement choqué, puis je dis que je vais faire pipi sur le jeu. C'est peut-être ça qui a ramené des vues. Bref, il y a quelqu'un qui n'a pas aimé ça. Donc, 2 likes, 1 dislike sur 397 vues de ce jeu-là, qui est encore une fois tourné à la caméra, ce qui est affreux. Mais bon, bref, c'est dans les premières vidéos. Ils sont là en archive. Hein. Donc... et ça continue de monter. Je comprends pas vraiment pourquoi, à part si quelqu'un tape Marines, qui veulent voir des combats urbains.
des Marines et qui tombent sur ce jeu-là. Puis ils font comme, ah ouais, il y a un jeu là-dessus. Parce que je crois, ou que je suis dans les seuls qui a présentement ça en ligne comme vidéo de ce jeu-là Marine Modern Urban Combat, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos, donc c'est possible. À tout le moins, je vais faire la recherche avec vous live. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, on a quand même plusieurs vidéos, je pense, là, dans tout ça. En fait, pas énormément. OK. Il y en a pas tant que ça. Finalement, ça arrête là. Ça va à moi après. Donc, OK. Je peux avoir popé dans les premiers choix des gens. J'ai fait une petite demande spéciale pour un utilisateur, en fait, parce que il avait un site internet pour Vigilant 8, donc c'était une de ses séries préférées. Et en fait, ce remake, remaster, un peu du premier mixé un peu avec le deuxième. En fait, il voulait avoir Y, l'extraterrestre, donc de Extraterrestrial, bref. Il voulait avoir cette vidéo-là de gameplay, en fait, de ce personnage-là. Et il m'avait demandé, parce que j'avais fait une vidéo à un moment donné, et il était dans les choix, parce que j'avais terminé le jeu et j'avais vraiment cherché chacune des têtes d'aliens dans le jeu. Et la façon de les trouver, là, c'est vraiment d'éclater absolument tout, les plantes, chacun des petits poteaux électriques, absolument tout pour récupérer les 20 têtes d'aliens dans chaque level. Il y en a que c'est des rochers parqués dans des montagnes, c'est ridicule pour essayer de tous les avoir. Mais il semblerait qu'il n'y a aucune ou très 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 peu vidéo en ligne de ce personnage-là, donc de son gameplay. Et donc, il m'avait demandé de lui faire une vidéo qu'il puisse mettre en lien vers son... en fait, de son site vers cette vidéo-là, parce que ça existait nulle part. Donc, tout simplement, je lui ai préparé une petite vidéo pour lui, donc avec l'Alien Y. Le 417 visionnements, je m'attends, c'est parce que lui, il l'a sur son site, et que si les gens veulent voir un peu le personnage spécial à déverrouiller, ben ça pointe vers ma vidéo, parce que je vois pas comment ça se fait que les gens... ils cherchent pas ça exactement. Là. On oublie ça, là, c'est pas ça qu'ils cherchent. Donc, je suis sûr que c'est relié à lui. Donc, 417 visionnements, un superbe 7 likes de sa part. Donc tout simplement j'ai fait une partie de gameplay. Donc pour lui montrer que voici comment le véhicule fonctionne en réalité, parce qu'il n'y a pas de vidéo sur le net. Donc 417 visionnements, c'est quand même une belle affaire, mais on s'entend que c'est une vidéo spéciale. Donc rien de ce que je fais dans l'habituel, il n'y a juste pas de voix, c'est juste du son, that's it, that's all. Et ma vidéo la plus vue de tous les temps, 482 visionnements, pour Rocket Riot, que je ne parle même pas, qui est tourné à la caméra sur Xbox 360. Le pourquoi, c'est sûrement parce que c'est un jeu délisté, encore une fois. Ça doit être parce que c'est Rocket Riot, donc les gens pensent qu'il va y avoir une bataille de Rocket Click et se rendent compte que c'est pas ça. Parce que je vois clairement pas comment on peut chercher ça exactement et que j'aille 482 vues sur cette vidéo-là, qui est ma vidéo la plus regardée de tous les temps. Il faut que vous m'expliquiez pourquoi j'ai autant de vues sur cette vidéo-là, qui est pas exceptionnelle. Je parle pas, en tout cas à mon souvenir, je vais juste valider. Petite musique qui joue. Effectivement, je ne parle pas de tout le jeu. Ça ressemble un peu à Worms. Je bombarde. Puis c'est ça le jeu, là. Il n'y a rien de spectaculaire là-dedans. Là. Ça sera pas viral, tout ça. Là. Mais il y a eu 482 visionnements de cette vidéo-là. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. C'est pas... Peut-être que oui, le jeu a été délisté, ça vient de tomber dans la catégorie un peu plus rare, comme Lucha Fury, par exemple. Même si je me trompe pas, c'est un indie game, Rocket Riot. Je suis pas certain. Non, je crois que c'est un Xbox Live Arcade. Donc, même s'il a été délisté, tu sais, ça fait pas de sens que ça soit ma vidéo la plus vue. Vous avez vu, de toutes les vidéos, là, il y en a très très peu. Dans les récentes,
c'est mon introduction, que je comprends pourquoi, c'est que tout le monde qui est passé sur le profil, la vidéo est démarrée. Le déballage d'Akuma Games, parce qu'il a fait une pub, mais tout le reste, c'est juste des anciennes vidéos que j'ai faites qui sont arrivées en même temps que tout le reste, et c'est ceux-là qui ont le plus de vues. Donc, je ne comprends absolument pas. Si vous avez la réponse à ça, n'hésitez pas dans les commentaires. Ça me ferait quand même très très plaisir de comprendre pourquoi c'est celle-là exactement, alors que ça fait pas de sens. Je comprends que les gens peuvent peut-être regarder. C'est quoi de la vidéo la plus regardée? Ils voient que c'est celle-là et ils recliquent dessus pour voir le pourquoi c'est celle-là. Puis que ça monte des vues comme ça, mais ça fait pas de sens. Donc, je vois vraiment pas en quoi ce jeu-là est exceptionnel ou cette vidéo-là est plus exceptionnelle que d'autres que j'ai faites qui sont sensiblement meilleures, notamment le dernier Batman. Et ça fait aucun sens. Donc ça fait le tour de cette petite visibilité des 15 vidéos les plus regardées. Je crois que je vais me faire le même exercice l'an prochain, dans les mêmes dates, pour voir si le top 15 en fait, a changé. Je crois que le top 5 va être à peu près pareil. Il va peut-être avoir autre chose dans les 10 dernières positions. Peut-être qu'on va avoir un peu de différence, mais je crois que ce serait un exercice intéressant à faire. Donc on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde! Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.